mais surtout ce qui donne une grande porte, une grande ouverture à ce qui est démarre jusqu'à la vie des gens, c'est le péché. Ça, ne vous trompez pas. Quand il y a le péché, vous êtes esclave du péché, vous serez également esclave de l'esprit qui contrôle ce péché-là. Amen. Hein? Derrière l'impudicité, il y a un esprit qui contrôle, c'est le péché de l'impudicité. L'idolâtrie, il y a un démon selon que la divinité, bien l'esprit que vous adorez, il y a un esprit. Si c'est le vol, il y a un esprit qui est derrière. Si c'est le meurtre, il y a un esprit de meurtre, de crime qui est derrière. Donc quand vous êtes esclave du péché, facilement vous serez assujetti également à l'esprit qui contrôle ce péché-là. Si on relit, je ne sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui, je vous donnerai le titre de la leçon d'aujourd'hui. Mais si on relit ce que nous avons lu la fois passée, c'est dans Luc, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On a lu le verset 32, mais on lira un peu plus dessus. Et plus en bas, l'entretien de Jésus avec les Juifs. La Bible déclare, suivez bien cela. On peut lire à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs, là il s'adresse aux Juifs, et il dit aux Juifs, qui est un peuple religieux, un peuple qui a grandi, vécu dans les Écritures divines, le peuple de la promesse, ceux-là qui étaient les instruments didactiques de Dieu par rapport au monde entier. C'est à eux que Dieu avait confié la loi, c'est eux qui devaient enseigner aux autres peuples. Car il avait été dit que tous les peuples de la terre seront bénis en Abraham et en sa postérité. La postérité d'Abraham, ce sont les Juifs. Et en premier lieu, et par extension à cause de Christ, ce sont toutes les nations qui croient en Christ et qui d'office deviennent les fils d'Abraham par identification à Christ, en qui nous appartenons aujourd'hui. Voilà. Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce sont les Juifs. Deux, il y avait quelque chose de nouveau dans la vie de ces Juifs. C'était quoi? Je vous ai enseigné la fois passée. C'était quoi? C'est l'étude publique, c'est-à-dire que nous partageons. C'est pas le dimanche, je suis en train de vous haranguer, vous êtes là assis et vous allez m'écouter à la maison. Non, c'est l'étude publique. Je pose des questions, vous répondez et c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans la vie de ces Juifs. C'était quoi? Voilà, ils ont cru en Jésus. En ayant cru en Jésus, ces Juifs sont devenus comme moi et toi. Parce qu'en Christ, Paul a dit qu'il n'y a plus ni Juif ni grec. Maintenant, Jésus s'adresse à ceux-là qui ont cru en lui. C'est ce que beaucoup de chrétiens omettent. Ils disent ce verset-là vis-à-vis des païens, vous êtes des esclaves, vous croyez en Jésus et vous serez libres. Jésus parlait à ceux qui venaient de corps en lui. Il dit si vous demeurez dans ma parole. Là, c'est plus seulement le fait de croire. Jésus a fait se ressortir une notion. Il leur a dit qu'il faut demeurer. Être le plus longtemps possible exposé à la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire que le disciple produit par le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Pas simplement par le fait de croire à un message. Ceux qui ont cru au message, ce sont les croyants. Mais les disciples, et sur la définition, les disciples, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements de ce maître. C'est-à-dire qu'il faut passer certains temps. Pour avoir écouté quelqu'un, il ne faut pas dire que je suis son disciple, non. On est un adhérent, on est quelqu'un qui croit. Je crois au message de cette personne. Devenir disciple, c'est-à-dire que non seulement il faut suivre cette personne, donc ça veut dire que votre action d'adhérer, de croire ce message doit être soumise à l'épreuve du temps. Et après, il faut chercher à conformer votre vie à la vie de ce maître. C'est-à-dire que vous devez d'abord observer la manière de vivre de ce maître. Deux, observer votre vie aux enseignements de ce maître. C'est-à-dire qu'il faut avoir accumulé suffisamment
d'enseignement de ce maître pour conformer votre vie à la vie à l'enseignement de ce maître. Quelqu'un qui suit un maître, qui est toujours avec lui, mais qui fait le contraire de ce que dit le maître, n'est pas le disciple du maître. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que quand on vient à l'église, on fait des choses contraires de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, nous ne sommes pas les disciples. Ça, ce sont les choses qui doivent être remises à leur place dans l'église pour avoir une église victorieuse. Parce que imaginez-vous un moment, si Jésus-Christ, après son départ, il avait les chrétiens comme nous en avons au 21e siècle aujourd'hui. Imagine que si ta cousine, ton cousin, ton père se dit que c'est toi, que tu étais à cette époque-là, je crois que le christianisme allait disparaître avec ta mort. Remercie le Seigneur d'être né près de 20 siècles après la venue de Jésus-Christ. Tu es un chrétien qui ne se manifeste pas, un chrétien qui vit une vie à moitié dans le monde, ou bien 60% dans le monde, et puis rien que 10% dans les choses de Dieu. Et c'est qu'en ce moment-là que tu te retrouves un peu peut-être 10% ou bien 20% dans les choses de Dieu. Tu dis, je suis chrétien parce que je vais à l'église, mais ta vie, ton comportement, c'est dans le monde. À l'époque de Jésus, tu ne voulais même pas être compté parmi les chrétiens. Aujourd'hui, on nous accepte n'importe qui. Quand on suit un maître et qu'on ne confond pas sa vie à la vie de ce maître-là, on n'est pas ici. Amen. 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 Alléluia. Quand on ne confond pas sa vie aux enseignements de ce maître, on n'est pas ici. Cette notion doit revenir. Parce que le fait même d'être appelé chrétien, ce n'est pas les disciples eux-mêmes. Pas seulement être croyants, mais les disciples. Ce n'est pas eux-mêmes les disciples qui sont appelés chrétiens. Ça veut dire que c'est en Antioche que les disciples, pour la première fois, furent appelés chrétiens. C'est-à-dire que les gens du dehors, que tous les gens du dehors en un bon témoignage de ceux qui avaient cru. Et les gens les craignaient, les gens les respectaient. Et les gens ont remarqué que ceux qui avaient cru en Christ, ceux qui étaient des disciples, leur vie devenait semblable à la vie de Christ. C'est pourquoi on les a nommés chrétiens. L'anglais traduit les chrétiens. C'est-à-dire qu'on a le mot Christ. En français, on devait donner des chrétiens. C'est ça la bonne traduction. On devait appeler des chrétiens. C'est ça en anglais, chrétien. C'est ça aussi étymologiquement à l'origine. Donc des gens qui ressemblent à Jésus, bien des gens qui appartiennent à Jésus, mais à Christ, bien des gens qui s'identifient à Christ. Des chrétiens. Les gens appellent des chrétiens. C'est-à-dire qu'on a observé d'abord, les gens ont cru, d'eux ils ont produit du fruit. C'est après avoir produit du fruit qu'on les a nommés chrétiens. Aujourd'hui, le titre de chrétien est collé à tout le monde comme ça, tout d'abord parce qu'on va à l'église où on tient une Bible, on appartient à une communauté. D'autres justement de naître dans un pays d'obédience chrétienne. On nous dit qu'au Congo, il reste un pays, pour mon pays, un pays avec 90% de chrétiens. Un pays, 90% de chrétiens. C'est un pays qui sera comme les cieux sur la terre. Il y a la justice qui va régner. Amen. Il y a la parole de la pureté. Il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas de crime, il n'y aura pas de merde. 90% des chrétiens. Vous imaginez cela? Donc toutes ces statistiques-là, c'est simplement basé sur le fait des gens qui confessent le nom de Jésus, mais ce n'est pas basé sur la foi parce qu'il n'y a pas de conversiomètre. Il n'y a pas d'appareil pour calculer le niveau de conversion des gens. Et les gens sont appelés chrétiens. Bon gré, mal gré, ça veut dire que même s'ils ne reflètent pas l'identité de la personne à qui ils disent appartenir. Alors, quand on a observé les disciples d'Antioche, c'est alors qu'on a donné pour eux là, je crois que ce sont les païens qui ont dit eux, ils appartiennent à Christ et ressemblent à Jésus-Christ. Et ce sont des chrétiens. C'est cela. Mais Jésus-Christ, maintenant ici, il vient parler, il dit à ceux-là qui ont cru en lui, qui appartiennent à la religion juive, les gens qui sont déjà considérés comme le peuple de Dieu, ce ne sont pas des païens, ce ne sont pas des gens étrangers aux alliances divines, des gens qui appartenaient aux alliances de Dieu. Ceux-là qui ont cru en lui, il leur a dit maintenant pour être mes disciples vraiment, réellement, vous avez fait le premier pas de croire, mais il faut demeurer. Il faut demeurer. La révolution ou bien le changement va entrer ici en France si on ramène cette notion dans les églises. Faire en sorte que chaque membre d'une église soit un chrétien.
que chaque membre de l'église soit un vrai disciple. Un disciple déjà est dangereux. Un disciple de Jésus est dangereux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un identifie sa vie à la vie de Jésus, au enseignement de Jésus, il devient quoi? Jésus. Il devient Jésus. Imaginez-vous que si on a 50 membres dans l'église, on a 50 Jésus en France, c'est dangereux. La France est énorme. Les démons en France auront un problème sérieux. Vous comprenez pourquoi on est là, on n'a pas d'impact, on nous chasse un peu partout où on est, parce qu'on n'a pas de Jésus. On parle de parole parce que non, les chrétiens, si chaque chrétien était un Jésus, ou chaque pasteur était un Jésus, bien aimé, même si tu veux persécuter, il leur serait dur de réchamper contre les figures. Amen. Il serait dur de résister quand le Seigneur va charger, va répondre, va monter à l'assaut avec la puissance du Saint-Esprit. Et si en France, dans chaque église commence à veiller à ce que les gens qui viennent à l'église soient des vrais chrétiens. Mais il y aura un bouleversement dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque entreprise. Jésus travaille par exemple à la BNP, Jésus travaille à Carrefour. Vous imaginez ça? Partout il y a un Jésus. On peut avoir des chrétiens partout. Mais où sont les Jésus? Et c'est les enseignements qu'on va produire des Jésus. Demeurez dans les enseignements. Il dit, si vous demeurez dans la parole, et que mes paroles demeurent en vous, c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment mes disciples. Deux, quand la parole va demeurer en vous, si vous demeurez dans la parole va produire un effet en vous. C'est que la parole vous rendra libre. Libre des démons, des puissances étrangères, libre des esprits mauvais, libre du péché. Vous ne serez plus esclaves. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encore demeuré dans la parole, et que la parole n'a pas encore demeuré en vous, vous n'êtes pas libre, même si vous avez cru. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu acceptes Jésus. Sache que tu as la vie éternelle, tu as ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Mais en ce qui concerne le fait d'être libre, tu n'es pas encore libre. Ce que tu as dessus, c'est que tes péchés ont été pardonnés. Mais l'habitude du péché, tu n'en es pas encore libéré. C'est pourquoi l'État que les personnes, si on veut confier des charges, qu'elles ne soient pas un nouveau converti. La Bible dit c'est là exprès. Quand tu veux qu'on fait des charges de diable, bien quoi que ce soit, pourquoi un nouveau converti, c'est quand même bien converti. Pourquoi on dit que de telles charges de l'église qu'on le correspond aux nouveaux convertis? Parce que les nouveaux convertis ne sont pas encore libérés de certaines choses. De la même manière de vivre qu'ils avaient hérité de leur parents, bien de leur propre vie, bien de la vie du péché. Il faut un travail, il faut que la parole fasse un travail. On laisse plus le temps à la parole de faire un travail dans la vie des gens. Et nous acceptons de fait les gens qui viennent à l'église comme étant des chrétiens. Et surtout si ces gens-là donnent leur offrande. Ou bien si ces gens-là payent leur dîme, c'est fini. Nous croyons que non, c'est fini, ces gens-là, ils ont tout gagné. On a un nouveau membre qui vient, dès qu'il vient, il commence à donner des offrandes, on peut traduire la CI. Vraiment la parole a touché. Non, non. Tu peux donner des offrandes, aller droit à l'enfer. Tu peux payer ta dîme, aller droit à l'enfer. Parce que donner des offrandes et la dîme ont un rapport direct avec la bénédiction matérielle. C'est-à-dire que Dieu peut te rendre riche et prospère. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un, forcément, qui va entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça ne fera pas de toi quelqu'un qui va entrer dans le royaume des cieux parce que tu as donné de fond, bien tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Et ça dit que quelque part vous êtes liés, vous n'êtes pas encore affranchis. Le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le Seigneur dit cela, c'est qu'il sait pourquoi le prédit. Mais écoute ce que les Juifs répondent. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et ils ont dit quoi? Nous sommes les enfants d'Abraham.
nous n'avons jamais été esclaves de personne. En qualité d'enfant d'Abraham, nous n'avons été jamais esclaves de personne. Nous sommes des gens libres, tels que nous, tu me vois là. Nous connaissons le vrai Dieu, nous sommes des enfants d'Abraham. Toute affirmation qu'on fait qui soit contraire à la déclaration de ce que le Seigneur dit est d'office un mensonge. Parce que soit c'est vous qui êtes vrai, soit c'est Dieu qui est vrai. Alors déclare que tout homme soit reconnu pour vous, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme soit reconnu pour menteur. Jésus dit que vous avez besoin d'être libre. C'est en restant dans ma parole que vous devenez libre. Si vous demeurez dans ma parole, et vous serez plus esclaves, vous serez affranchis. Eux ils disent que nous sommes les descendants d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Alors pourquoi, comment toi tu peux dire qu'on deviendra libre? Donc tu racontes des mensonges. Quand tu t'opposes à la vérité de Dieu, sache que Dieu est véridique, ce qu'il dit est vrai. C'est toi qui as un problème. D'abord, avant d'aller dans le plan spirituel ou quoi, historiquement, est-ce que c'est vrai que ces gens-là n'ont jamais été esclaves? Hein? Dieu dit dans Genèse chapitre 15 que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. J'ai vu ça avec vous dimanche, n'est-ce pas? Il a dit ensuite je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les ramènerai dans ce pays-ci, à la 4e génération. Et c'est vrai, les Israéliens ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu avait dit à leur père Abraham lui-même qu'eux, les descendants seront esclaves. Et c'est arrivé. Ils ont resté esclaves pendant 400 ans et Dieu les a ramenés sur la terre sainte. Et après, on les a ramenés en captivité en Babylone. Et après, le Seigneur les a ramenés. Et à l'époque de Jésus, avec toutes ces expériences, ces gens osent dire à Jésus que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Tu vois, quand quelqu'un est dans la fausseté, il fera des affirmations qui sont également fausses. C'est bon pour se donner raison. Quand quelqu'un est dans le faux, il trouvera tout ce qu'il faut pour se donner raison à lui-même, se convaincre. Il parlait à quelqu'un qui a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis, j'ai bien vu. Que le Seigneur connaissait tout. Et historiquement, les gens savent qu'eux-mêmes chantent leur louange, c'est écrit des psaumes que tu les as ramenés de l'Égypte et tout, à main forte après étendue. Ils lisent les prophètes, ils lisent tout. Ils lisent Moïse. Ils savent qu'ils ont été esclaves. Mais ils osent assumer rien que pour avoir raison. C'est l'état spirituel des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment plus écouter la vérité. Les gens aiment qu'on leur dise que vous êtes bénis, vous êtes prospères, vous direz de la volonté de la tête dans la... Non, on voit que ça ne va pas. Être prospère, être béni, c'est un accord avec la parole de Dieu. C'est la parole qui vous donne un état d'élévation, un état de bénédiction, un état de prospérité. Quand vous marchez en contradiction avec la parole, c'est aberrant de vous dire que vous êtes béni, vous êtes prospère. Quand vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu et qu'on continue à vous dire que vous êtes béni, c'est qu'on est en train de vous conduire tout droit vers l'enfer. C'est ce que le Seigneur disait, que ce peuple aime des prophètes qui viennent les raconter des vieilles histoires, des histoires endormies, des coups, qui viennent raconter les choses agréables à leurs oreilles. Et ils martyrisent, ils tuent tous les prophètes qui viennent leur dire la vérité. Amen. Amen. C'est comme le mauvais roi, je pense qu'il y a Akab, n'est-ce pas, qui voulait que les prophètes qui lui racontent des bonnes choses. Il a appelé une foule de prophètes pour lui prophétiser. Il devait parler avec Joab, un autre roi qui craignait Dieu. Il voulait arrêter. Non, après comme les hommes de Dieu qui prophétisent. Il y a une foule de prophètes qui sont venus et tous leur disaient, allez à la guerre, l'Éternel sera avec vous. Vous allez faire. Ils ont écouté les prophètes, tout le monde a son tour. Ils doivent plus de 50 prophètes. Chacun venait pour fêter la bénédiction, la victoire. Vous savez la tête dans la queue. Il y a même un qui a été plus loin. Quand on a entendu que le roi a appelé les gens au palais royal pour la prophétie, il s'est préparé. Il est allé voir le forgeron. Il a dit, fabrique-moi des cornes en fer. On leur fabriquait des cornes en fer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Surtout quand les gens doivent aller voir des présidents. Moi, je rigole toujours quand je vois des gens, des fois,
s'exposer devant les gens élevés. Amen. Devant les présidents, devant les ministres, mais quel est le message que vous avez donné là-bas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, allez voir les gens élevés là. Ça fait longtemps, moi, en tout cas, que les gens m'avaient fait grâce d'entrer dans les palais des gens élevés. Amen. Amen. Et quand je suis là-bas, j'amène le message de Dieu. Je dis que si vous faites ceci, vous le verrez. Dieu se fait. Si vous ne faites pas ceci ou cela, Dieu a dit que voici ce qui va arriver. Ok, je rentre, je dis mon message. Des moments on m'a dit d'attendre. Je dis non, non, je n'ai pas attendre de rentrer. Je rentre, oui, quand il y a dans un pays africain, à l'ouest ou ouest africain. On me dit non, non, la présidente dit qu'attends, non, non. Je dis mon séjour est arrivé à son terme, je dois rentrer. S'il faut revenir plus tard, je reviens plus tard. Mais 10 jours, j'ai pour la fin des yeux de trouver. Et ce gars a fabriqué des cornes, il est allé. Il a dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu vas frapper, tu vois c'est les séries en bois. Tu vas frapper l'armée syrienne, les joints et te détruire avec ces cornes en fer. Ah, ok, tout le monde a profité. Et puis le roi là, qui connaissait Dieu, il a dit, bon, est-ce que c'est tous les prophètes de l'Éternel qu'il y a? Il n'y a pas un autre par qui on peut consulter l'Éternel. Les prophètes d'aujourd'hui, il y aura toujours un qui sera à l'écart. Amen. Amen. Je vous dis que je serai toujours, soit je suis au milieu, ça dit que Dieu est là au milieu. Amen. Amen. Quand je suis à l'écart, ça dit que Dieu est avec moi dans ce que je suis en train de dire. Pas une esprit de contestation, te mettre à l'écart pour que les gens croient que tu es un vrai. Non. Quand Dieu parle au travers d'une multitude, je reconnais que Dieu a parlé, je vais me joindre dans cette multitude pour dire que c'est Dieu qui a parlé. Si ce qui est dit là, je n'ai pas de conviction que c'est Dieu, même ça va m'attirer la foudre de tout le monde. Les gens me connaissent, je n'ai pas honte de les mettre à l'écart pour dire ce que je pense. Amen. Il y a des affirmations que je dis, celui-là, il n'a pas peur. Ils sont l'image. Moi, je dis ce que je veux. Amen. Amen. Sur la politique, même sur mes prédications, mes discours, les posts sur Facebook, je dis ce que je pense. Je ne m'occupe pas de l'image. Je connais ce que je veux. Amen. Amen. Parce que dès que vous me voyez là, en tant que votre pasteur, même si je fais un effort, je commence à jeûner pour devenir pauvre. Il est impossible pour moi que je devienne encore pauvre. Amen, 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 amen. Même si je jeûne, finiront ma peau, ça ne fera pas. Dieu va me dire, cette prière-là, j'ai dit, il y a eu un moment où j'étais pauvre. C'est-à-dire que maintenant qu'on m'accepte pas, je ne serai plus pauvre. Alors je ne pleure de rien. Même si je ne suis pas millionnaire, mais je ne serai jamais plus pauvre. Ces temps-là, j'ai déjà appris ma vie. J'ai déjà payé ça, c'est fini. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. Même les gens maintenant disent les choses pour pleurer aux gens en espérant que ça va attirer la gloire de leur ministère, ça va attirer l'argent et ils vont s'enrichir. Moi, je m'en fous de l'argent. Tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, ça va. Mais dès que ça commence à être en contradiction avec les convictions que j'ai du Seigneur, c'est le pour l'œuvre de Dieu. Ça devient l'argent de la corruption. On achète ma conscience. Là, je mets cela à l'écart. Vous devez être pareil. N'acceptez pas les biens, les avantages qui vont mettre votre foi ou votre intégrité en défi. N'acceptez pas cela. Souffrez avec Dieu. Amen. Amen. Rejetez la proposition, l'élévation ou bien peu importe la promotion ou l'argent qui mettra votre foi, votre conscience, votre intégrité en défi ou bien en difficulté. Qui vous fera vendre votre conscience pour acquérir ce bien-là. N'acceptez pas cela. C'est en ce moment-là que Dieu vous bénira. Et cet homme-là est venu. On a dit, il n'y a pas un nom. Il a dit, bon, il y en a un. C'est qui est Michel, fils de Shimla. Lui-là, il ne fait pas un bon prophète. Pourquoi? Il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que les mauvaises choses. Dieu va te voir, non, ne parle pas ainsi, roi, ne parle pas ainsi. Appelez-les quand même, on va l'entendre. Ok? Les deux rois étaient assis, on appelle le prophète là. On l'amène. Oh, les gars, ok. Et puis, avant qu'on les aille le chercher, c'était fort. Celui qui a été le chercher, il veut lui parler. Écoute, toi, prophète Michel, on te connaît. Tu peux dire que des mauvaises choses. Tous les hommes de Dieu là-bas ont profité de la même chose. Tous ont dit au président, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller gagner les élections. Tous ont parlé la même chose au président.
Là-bas, c'était le roi, mais maintenant, c'est le président. Amen. Alléluia. Actuellement, ce sont les présidents de l'île. Tout le monde a dit la même chose au président. Ne change pas de discours. Tu comprends? Pour parler, Dieu là, il est différent chez toi que les autres. Tu veux dire que parle la même chose que les autres pasteurs. Tu as compris? Tu as compris? Les autres pasteurs, j'en parlais au président, il y a un banquet. Il y a des gens qu'il ne faut pas amener les gens parler. Déjà comme moi là, c'est un problème. Amen. On a dit, ok, ça va, je vais parler la même chose. Il faut quand même qu'il joue le président, moi aussi. On a amené Michel, fils de Jimla, devant le roi. On a dit, alors, on va aller monter pour combattre tout et tout. Est-ce que Dieu sera avec nous, qu'on aura la victoire? Il a dit, oui, écoutez, Dieu sera avec vous. Vous serez la victoire. Tu as jamais la prophétie? Même celui qui a donné la prophétie, il n'est pas convaincu. Il a dit, Michel, combien de fois je dois te faire jurer par l'Éternel de me dire la vérité? Rien qui est la vérité. Mais c'est ce que tu voulais qu'on te dise la bonne chose comme les autres. Mais j'ai dit ça à roi. Jure devant Dieu. Tu te connais. Il a dit, bon, ok. Je vois le peuple dispersé sur la montagne en débandade. Et je vois l'Éternel qui dit, ce peuple n'a pas de maître, que chacun retourne dans sa maison. Hein? Il a dit, le roi a dit, tu vois, qu'est-ce qu'il disait? Il ne prophétisait rien de bon. Et écoute, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu dois savoir que ces pièges-là, tu vas aller là-bas, tu mourras, tu ne reviendras pas vivant. D'accord? Mais tout le monde a prophétisé le bonheur, la vie, comment tu as prophétisé le mensonge? Et les autres qui ont prophétisé. Ce n'est pas la vie que je voulais dire, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je m'enseigne ça. Amen. Il y a un mystère que peu de gens peuvent comprendre jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai eu les grâces d'être élevé dans la maison du prophète. Mon père spirituel est un prophète puissant. Le patriarche que vous voyez venir à la. C'est-à-dire qu'il pouvait venir, il pouvait de la vie, des nations, du peuple, il te parle, tu croyais comme s'il lisait dans tes pensées. Amen, amen. On avait peur chaque fois qu'il fallait s'approcher du pasteur Capé. Une terreur. Avec quelle langue il a connu l'église de bêtise? Une terreur. Un esprit prophétique terrible. Alors, il a appris. Et avec même les erreurs du passé et tout, il a appris. Comme nous, il nous enseignait, c'était avec expérience. C'est bien quand on enseigne sur les miracles, comme il a fait marcher beaucoup de paralytiques. Il a ouvert les yeux aveugles. C'est bien quand on enseigne les miracles par quelqu'un qui fait les miracles. Amen. Pas par un théologien, peut-être théologien. Amen. Hein? Quelqu'un qui a étudié la théologie, qui fait la théorie, qui dit même dans les miracles, c'est plus de temps. Quel les gens qui enseignent que les miracles, depuis dans ce temps-ci, on n'a plus besoin de miracles. C'est au début de la foi qu'on avait besoin de miracles. Aujourd'hui, je dis, les miracles là ne se font plus. Il y a des théologiens qui enseignent ça aujourd'hui. Allez dans les églises baptistes américaines de bien fort. Il y a des endroits où on enseigne ça aujourd'hui. Alors moi, c'est quelqu'un qui fait les choses par expérience. Écoutez ce qui s'est passé. Et Michel a dit, on a dit, tous les autres prophètes ont prophétisé que Dieu va donner la victoire. Toi, tu as dit le contraire. Tu crois que Dieu est seulement avec toi. Et Michel a dit, je vis l'Éternel qui était assis en réunion avec les anges. Tu comprends? Il y avait les anges à sa droite et à sa gauche. Et les anges sont des esprits. Et Dieu a demandé, je vais punir Akab parce qu'il y avait une prophétie de mort sur lui. Je vais punir Akab, je veux qu'il sorte, qu'il aille en guerre contre la Syrie. Je ne sais pas la nation, j'ai oublié la nation, je vais relire, mais peut-être contre la Syrie. Et là-bas, je veux qu'il meure. Mais qui va le convaincre pour aller là-bas? Dieu demandait à ses esprits. Là, Michel voit en vision ce qui s'est passé au ciel, il me raconte. Il a dit, qui le séduira pour qu'il aille là-bas? Écoutez bien, vous qui aimez écouter les prophéties de tout le monde. Écoutez. Amen. Amen. Hein? Qui le séduira pour qu'il aille là-bas? Il y avait un calme et Michel dit que j'ai vu un esprit méchant sortir devant l'Éternel. Et cet esprit-là a dit, moi, je les séduirai. Et Dieu lui demande comment. Il a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Cet esprit-là vient devant l'Éternel. Or, nous savons que les anges ne peuvent pas mentir. C'est que c'était l'autre partie des anges. Amen. Donc Dieu avait admis dans ce conseil-là
les anges et les démons. Comme dans les conseils qu'il avait fait avec Job, avec ses anges, pour Job, Dieu était là, il y avait aussi Satan qui était là. Dieu peut utiliser Satan pour arriver à ses propres fins. Dieu peut utiliser les démons pour punir les gens qui ont été rebelles vis-à-vis de Dieu. Il laisse l'âge des démons les frapper. Dieu autorise aux démons de les faire du mal. Dieu en est la protection. Et il y avait, comme il y avait un silence devant la présence de Dieu, il y a un démon qui a dit, moi, je vais aller et je vais être l'esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dieu a dit, vas-y, fais-le. Il a dit, ainsi sache-le que il y a un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-ci. Ces gens-là ont prophétisé vrai, ils n'ont pas inventé. Parce que quand je commence à raconter l'histoire, on risque de croire qu'ils ont inventé les prophéties pour plaire au roi. Ils n'ont pas inventé. Amen. Hein? Ils ont prophétisé selon ce qu'ils ont reçu. Mais ce qu'ils ont reçu ne venait pas de Dieu. Amen. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Beaucoup de prophéties des prophètes prophétisent des choses qui leur a été communiquées dans le monde spirituel, mais par des démons. Et eux-mêmes n'ont pas assez de discernement à cause de la perversion de leur cœur. Ils ont un cœur enclin à la richesse, au gain. Dès que ton cœur se tourne vers le gain, tu ne peux plus écouter Dieu dans sa volonté parfaite. Impossible. Ce que tu prophétiseras sera contraire à la volonté de Dieu. Amen. Souvenez-vous de Balaam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit quoi? Vas-y, ne va pas. Ok? Mais quand il avait envie de s'enrichir, son cœur était enclin à la richesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le désir d'aller à la fin. Dieu lui a dit quoi? Va. Le va là, c'était également comme une condamnation à mort pour lui. Vous savez ça? Amen. Parce qu'en partant, Dieu lui a envoyé un ange. L'ange reste toujours dans la volonté parfaite de Dieu. L'ange était devant lui maintenant pour le frapper et le tuer. Dans les chemins où il disait que Dieu lui a dit, va. Il part dans un chemin prophétique, mais avec un ange pour le tuer. Parce que c'était déjà à cause de quel? Faites attention, bien aimé. Priez dans les bicoques comme Jésus priait avec ses disciples. Amen. Amen. Et quand Dieu vous bénit, construisez un très beau temple comme le temple de Salomon. Amen. Mais ne faites pas de la richesse votre but primordial en venant de la présence de Dieu. Amen. Vous tomberez dans la luxure et vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir les biens et vous ne serez plus jamais à l'écoute de Dieu. Parce que tout ce qui va s'opposer à votre enrichissement, vous allez l'écarter comme si ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Tout sera comme une épreuve. Vous croyez que c'est le diable, forcément. On a des épreuves que Dieu fait passer pour vous rendre meilleur. Dieu peut vous conduire dans le désert pour parler à votre cœur. Amen. Alors tout désert sera considéré comme démoniaque par vous. Jésus n'est pas connu par lui. L'esprit conduit Jésus dans les déserts afin qu'il soit tenté. Ce n'est pas le diable, c'est l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Écoutez-moi bien. Je regarde les messages des gens en Amérique, en Afrique, en Europe, des prophètes, des prophétiques, des enseignants, des docteurs, des entraîneurs, des leaders. Et il n'y a pas d'esprit de Dieu. Amen. Amen. Je suis désolé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas le monopole de la connaissance. Amen. Mais s'il y a des hommes de Dieu où on peut mettre leur cerveau sur la tête, sur la table et les cerveaux pèsent, je suis pas ces hommes de Dieu là. Amen. C'est cette fierté là, ici en France ou en Europe, on prend mon cerveau, mais on sait que cet homme-là a la connaissance, cet homme-là est intelligent. Naturellement, on est intelligent et puis il a la connaissance. C'est la vérité. Et ceux qui sont l'église, vous savez également que je suis puissant. Amen. Je ne vous lis pas la théorie, non, non. Vous avez vu pas plus tard que les dimanches, j'ai demandé ici la démonstration de la puissance de Dieu. C'est comme ça. Des miracles vrais et palpables. Et tout le monde a eu des fois, mettre sur Facebook. Vous verrez que je ne mets jamais des actions où les gens sont en train de tomber. Non, je respecte la vie privée des gens. Amen. Et c'est ça le point avec moi.
Quand je mets des actions, je suis un peu. Mais c'est avec les mêmes actions, les gens sont tombés par terre. Vous ne voyez pas exposer les gens avec leur visage, ils sont tombés. Pourquoi je ne mets pas? C'est pour respecter la vie privée des gens, c'est tout. Quand on ne reconnaît pas parce que tu ne sais pas le fait de tomber là, comment d'autres personnes peuvent interpréter ça? Amen. Alléluia. Amen. Un esprit qui est sorti de la bouche des voix l'Éternel, qui est allé séduire. Et c'est que m'a fait ce mec qui avait fait les corps, il est venu devant Michel. Il a giflé. Il dit, ah, faites une fois. Et regarde comment il dit. Par quel chemin l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour venir te parler à toi, Michel, fils de Gibla. C'est-à-dire que Dieu, comment est-ce qu'il te connaît? Par quel chemin? C'est que Michel lui a dit, tu les sauras les jours où tu feras de maison à maison pour te cacher. Tu sauras par quel chemin le Saint-Esprit était sorti pour venir parler à moi. Par toi. Et cet homme-là avait été tué, il y avait une invasion et tout, il fuyait et il a été tué. Et vous rappelez aussi que les enfants d'Israël voyaient là, Balaam qui avait profité le mal, et quand les enfants d'Israël avaient envahi une ville, on a été entré dans une maison, on a trouvé Balaam, on l'a tué. Parce que quand le chemin, si l'ange t'a épargné, c'est déjà le chemin de la mort. Parce que l'histoire de l'Église raconte le regard d'Apocalypse, parce qu'on n'a pas raconté toute l'histoire. Plus tard, on a dit que le chemin de Balaam, Balaam qui avait conseillé à Balak, ça veut dire que quand il a voulu prophétiser le mal contre Israël, Dieu lui a mis des paroles de bénédiction. Au lieu de maudire, il commençait à bénir Israël. Il bénissait. On ne peut pas maudire, c'est le gars, l'Éternel a béni. Il a béni Israël. Et Balak a dit, ah, je crois que ton Dieu t'empêche m'empêche de t'enrichir. Voilà, tu vas être pauvre, c'est fini. Parce qu'il a amené les endroits différents pour qu'ils puissent maudire. Il faut maudire Israël. Il ne passe pas dans la montagne. Allons, on va même une petite partie du peuple derrière. Maudire même une petite partie du peuple. Il voulait maudire comme ça, c'est la bénédiction qui sortait. Regarde, je vais te rendre riche, mais Dieu m'empêche de t'enrichir. Mais quand quelqu'un a le cœur enclin à la richesse, même s'il comprend que cette richesse ne vient pas de Dieu, il va chercher à l'avoir. En disant, quand je vais investir cela dans l'église, les gens ne sauront pas. Moi, je vous enseigne. Vous savez, je suis un homme, vous savez, je suis un homme chic. J'aime toujours, depuis que je suis enfant, j'aime toujours les choses qui sont chic. Si c'est un homme qui est dépravé, hein, vous allez dire à lui parce qu'il n'aime pas. J'aime toujours être chic. Et je vous le dis, faites attention aux richesses. Vous comprenez? Moi, je connais ce que c'est que la richesse. Faites attention aux richesses. J'aime les bonnes choses qui brillent. Faites attention aux choses qui brillent. Je ne peux pas vendre mon âme pour ce qui brille. D'ailleurs, on dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. Faites attention. Parce que dès que ton cœur est attaché à la richesse, c'est fini. J'ai déjà dit un jour, si j'entre dans le deal de la drogue, quelqu'un qui fait la drogue, j'y entre là-bas, je m'associe avec lui, et que j'obtiens 250 ou bien 300 000 $, ou bien 1 million, 2 millions de dollars avec l'argent de la drogue. Amen. Blanchiment, tout et tout. Jamais cet argent-là de la drogue, je construis, j'achète un endroit pour l'église. Je construis une église grande, belle qui brille en paix, avec une église grande. Dès que les chrétiens vont voir tout cela en grand, tous les chrétiens, la plupart vont dire quoi? Cet homme est un homme béni. Dieu l'a béni. Or qu'en réalité, c'est l'argent de la drogue qui a le sang, la vie des gens là-dedans. Aujourd'hui, dès que quelqu'un se présente comme étant chic, propre, avec des maisons, avec des richesses, avec des Rolls, avec des avions, on dit que cet homme est béni. On ne se demande même pas comment est-ce qu'il a eu cet argent-là. C'est ça le problème avec le Dieu aujourd'hui. Et Balaam, comme il a vu que Dieu l'a interdit, il y a des richesses que Dieu nous empêche d'avoir. Il a vu que Dieu l'a interdit d'avoir la richesse. Comme il voulait quand même avoir la richesse, l'histoire ne nous a pas raconté, mais Apocalypse nous révèle que qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé à Balak, il a dit, écoute, moi je ne peux pas le maudire parce que c'est un peuple qui est en principe avec l'Éternel. Mais je vais vous montrer un secret comment Dieu peut le maudire. Au lieu que moi je le maudis, ça n'ira pas. Je vais te montrer comment tu peux arriver à le vaincre. Dieu peut le maudire. Dieu commence à le frapper. Il a dit comment? Fais ceci. C'est le prophète Balaam.
Il a dit, envoie les filles de ta ville, les prostituées, tout ça, envoie-les vers les enfants d'Israël, qui couchent avec ces filles-là, qui tombent dans le péché. Et Dieu va se lever, il va se donner contre eux, Dieu va les frapper. Ils risquent de perdre la faveur de Dieu, ça fait moi même qui peut les vaincre. C'est ce qu'il a fait. Balaam a dit qu'on a envoyé des filles prostituées là, et à cause de cela, Dieu a commencé à frapper le peuple d'Israël à les tuer. À cause de la promesse que le conseil a suivi ses faux prophètes. Et on lui a payé, ces gens on lui a payé à cause de cela. Il a raté par la prophétie, mais il a fait tout pour faire tomber le peuple de Dieu, ne fût-ce que pour avoir l'argent. Et quand le peuple d'Israël a conquis la ville où là c'est Balaam. La ville où Balaam vivait, quand le peuple d'Israël sont arrivés là-bas, ils l'ont transpercé par l'épée, ils l'ont tué. Amen. Parce que c'était quelqu'un, bien sûr, qui était vendu et corrompu. Voilà. Pour revenir à l'autre verset, c'est le verset 33, il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Donc c'est un mensonge. Nous sommes esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Quand on s'oppose à Dieu, on aime trop le mensonge, va s'attacher à toi parce que Dieu est la vérité. Ceux qui s'opposent à Dieu deviennent le mensonge. Amen. Retenez cela. Retenez ce principe. Dieu est vrai, Dieu est la vérité. Quand tu t'opposes à Dieu, c'est Dieu de l'autre côté du mensonge. Fais tout pour rejoindre le côté de Dieu, le côté de la vérité. Et 34, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et ils ont dit qu'ils n'ont jamais été esclaves. Jésus leur dit, dès que vous êtes là, comme vous vous livrez au péché, vous êtes esclave du péché. Et quand vous êtes esclave du péché, vous êtes souvent aussi esclave de l'esprit duquel dépend ce péché. Il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Amen. Amen. Mais le fils, il demeure. Là, c'est pas enfant, mais fils. C'est-à-dire que celui qui a demeuré dans la parole de Dieu, celui qui a grandi dans la parole de Dieu, qui devient un vrai disciple. Quand quelqu'un grandit dans la parole, il a la maturité, il n'est plus enfant, mais il devient fils. C'est pourquoi on a employé ici. Le fils demeure. Quelqu'un qui est là, qui est encore esclave du péché, même s'il est converti, par moment il restera dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la vie, dans la mission de la maison du roi. Mais par moment il sera à l'écart de la maison. Il vivra les choses qui sont contraires au principe de la maison du royaume auquel il dépend. Il sera encore sous l'autorité de l'ennemi. Il va se mettre lui-même sous le joug étranger. De quoi les gars, ne vous mettez pas bien l'étranger sous un joug étranger. Ne vous écartez pas de la vérité. Mais le Fils demeure. Alors ensuite Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si la parole de Dieu, la vérité vous affranchit, sachez que cet affranchissement de la vérité, c'est l'affranchissement réel qui vient directement du Fils. Ici dit, si le Fils affranchit, dit que vous avez cru, mais vous n'êtes pas encore affranchi par le Fils. L'affranchissement vient en demeurant et en s'identifiant à la parole. De sorte que la parole que le Christ, on devient comme le Christ. On quitte l'état d'enfant, on devient des enfants faits dans la parole, on devient des fils. Et on a le droit de demeurer dans la maison. Tout ce qui est au Père nous appartient. Et là, vous serez réellement libre, à l'exemple du Christ qui vous a appelé et qui vous a affranchi. Regarde quand est-ce que tu te convertis, depuis quand tu es venu en Christ, regarde quel est le niveau de ta consécration par rapport à la parole de Dieu. Et tu sauras si réellement la parole a pu te rendre libre ou pas. Participer à l'église ne fait pas de toi quelqu'un de libre vis-à-vis de Dieu. Il y a certaines choses qui continuent à lier la vie des chrétiens. Ça, c'est la pratique de tous les jours. Nous voyons et nous observons cela.
Si le Fils vous a franchi, vous serez libre. Comme je dis, on a beaucoup de chrétiens, on n'a pas eu le temps de les traiter. Or, ces gens ont fui le monde, ils sont venus en Christ, ils ont le droit de vivre de la liberté maintenant. Parce que pendant longtemps, ils étaient esclaves du péché. Les gens sont venus en Christ, on n'a pas pris le temps d'exposer la parole de Dieu aux gens. Les gens viennent avec les mêmes malédictions familiales. On continue à leur mentir que quand tu es en Christ, il n'y a plus de malédiction. Ah, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, le projet de Dieu est qu'il n'y ait plus de malédiction. Mais c'est un projet. Ce qui est vrai, c'est que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Les choses de malédiction, là, ce n'est pas pour le ciel, c'est sur la terre. Donc, il y a des choses qu'il faut faire sur la terre. Quand on est sauvé, quand on croit en Jésus-Christ, on est sauvé. Amen. En demeurant à Christ, on est en train d'être sauvé. Le jour de l'enlèvement ou bien le jour où on va entrer au ciel, on sera sauvé. Les saluts, c'est en 3 temps. C'est dans le passé, c'est dans le présent et c'est dans le futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a été sauvé de la condamnation du péché. On est en train de vous sauver de l'habitude et de la coutume du péché. Et on sera sauvé de la présence même du péché. Lorsque vous rentrez dans la nouvelle vie. C'est en 3 temps. Le passé, le présent, on a été sauvé. On est en train d'être sauvé pendant qu'on se parle là. Le Seigneur continue à nous sauver. Amen. En tout cas, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pas en croyant, non. Là, on purifie l'âme comment? En obéissant à la vérité. Quand tu n'obéis pas à la vérité, ton âme reste telle qu'elle est, mauvais caractère là. C'est pourquoi on dit, toi, tu es en Christ, regarde comment tu parles. Tu es en Christ, regarde comment tu parles. Tu es longtemps dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas changé, n'ont pas soumis leur cœur à la parole, à la vérité qui libère. Ils ne sont pas obéissants. C'est pourquoi je n'aime pas les rebelles. Vous comprenez pourquoi j'aime pas les rebelles? Parce que c'est comme un rebelle, c'est comme un chrétien, mais qui est charnel. C'est comme il y a des hommes un homme animal, il y a un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Les chrétiens charnels est des fois pire qu'un païen. Ils sont pareils, mais le fait que lui, il a cru en Jésus. Mais vous avez un païen qui vous côtoie, en qui vous pouvez plus faire accepter Jésus parce qu'il a déjà accepté Jésus, mais qui garde les habitudes des païens. C'est difficile. Il faut mieux prêcher quelqu'un qui fait que lui il est encore païen, lui dit je suis encore païen. Mais quelqu'un qui dit non, j'ai accepté Jésus, mais quelles sont les habitudes des païens? Tu fais les mêmes choses que les païens. Cette personne devient un frein pour l'avancement de l'évangile. Il devient comme ce que Jésus avait dit aux Juifs. Vous, les pharisiens, les Sadducéens, vous êtes des gens qui êtes devant la porte du royaume. Ils font deux choses. Vous n'y entrez pas vous-même. 2, vous empêchez ceux qui veulent d'entrer. C'est ça. Des gens qui sont en Christ, qui n'entrent pas dans le royaume et qui sont là, qui empêchent ceux qui veulent entrer dans le royaume d'entrer. On ne vous montre pas, selon Jésus, il y a des gens qui peuvent empêcher les autres d'entrer dans le royaume. Ne dis pas, oh, si Dieu a fait que tu entres, tu entreras. Non. Jésus a dit qu'il y a des gens qui peuvent empêcher les autres d'entrer dans le royaume. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va faire une opération chirurgicale sur vous. Amen. Amen. Pour vous rendre libre. C'est un processus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, amen, demeurent, pas seulement ma parole, mais mes paroles, c'est que j'ai dit dans plusieurs domaines. Ne vous attendez pas à un seul domaine. Oh, nous, combat. Non. L'amour fraternel aussi. Amen. Alléluia. Si vous chassez tous les sorciers, qui va les aimer, qui va les délivrer? Amen. Il y a des gens qui peuvent être sauvés en voyant l'amour. Il y a des gens qui peuvent être sauvés par la puissance, mais il y a des gens qui peuvent être sauvés par l'amour. Ce n'est pas la puissance. Vous manifestez l'amour. Cette personne-là est sauvée. Amen. Alors après, vous appliquerez la puissance pour enlever le mal qui avait dans cette personne. Amen. Et que mes paroles demeurent en vous, ça produira un effet. Amen. Vous serez un disciple. Vous connaîtrez, vous entrez dans la connaissance, dans l'intimité de la vérité. Quand vous êtes dans l'intimité de la vérité, vous devenez un. Quand vous attachez à la vérité, le Seigneur c'est la vérité. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Amen. Entrez dans l'intimité du Seigneur. Connaissez la vérité. Entrez dans l'intimité de la vérité qui est le Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Entrez dans l'intimité. Expérimenter le lien avec la vérité. Quand vous devenez un, c'est fini.
La nature du Seigneur va se manifester en vous. Amen. Et là, on verra que vous êtes libre. Parce que vous avez passé du temps dans la présence de la parole, de la vérité, qui est le Fils de Dieu, qui est le Seigneur lui-même. Et votre liberté sera vue de tous. Et la création en ces temps-là va soupirer pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi la création autour de toi, dans ton travail, dans ta vie, dans ton pays, ne supplie pas de vous? Parce que la création ne voit pas encore la gloire de la liberté. La création voit qu'une bande d'esclaves. C'est pourquoi on insulte les pasteurs. Quand on voit les chrétiens marboulins, les chrétiens menteurs, les chrétiens impudiques, et ces chrétiens-là donnent leur argent à des pasteurs, c'est normal qu'on insulte les pasteurs parce qu'on nous considère comme des escrocs. D'abord, la vie de ces gens ne change pas, mais vous mangez leur argent. Alléluia. Donc la haine qu'on a des fois vis-à-vis des pasteurs, c'est la haine que les gens ont vis-à-vis de vous, les chrétiens, ou bien la haine que les gens ont vis-à-vis de Dieu. Quand nous représentons Dieu et nous tenons devant vous, c'est elle est tournée vers le pasteur. Mais quand on voit un voleur qui a arrêté de voler, amen, un criminel qui a arrêté d'être criminel, qui s'est converti, et on voit qu'il amène son argent à son pasteur, à son église, on est là. C'est normal parce que la personne-là était un danger de la société. Ces hommes-là méritent qu'on les soutienne pour qu'ils deviennent encore plus nombreux pour prêcher la vérité. Parce qu'on voit les changements qu'ils apportent dans la société. Mais si la société ne voit pas la gloire de la liberté des enfants de Dieu, on va nous accuser tous d'être des charlatans, des fanatiques. Parce qu'il n'y a aucun changement. Il n'y a pas de part dans la société. Une bande d'esclaves qui se croient être des illuminés. Or, nous savons qu'il y a la vérité en Christ. Amen. Or, nous savons qu'il y a la liberté en Christ. Parce que moi, païen, vous n'aurez pas, vous m'aurez pas aimé. Demandez à ceux qui ont été mes professeurs. Demandez à ceux qui m'ont connu avant. Païen, vous ne m'aurez pas aimé. Vous ne m'aurez pas aimé. Il faut que le monde sache que non. Moi, peut-être que vous voyez là, si je veux devenir païen, il y a des gens qui vont me supplier. Même des païens, non, pas toi. Tu vas aller dans un club où on dit non, pas toi, toi tu me prêches. Non, pas toi, c'était non, pas toi. Il dit non, nous on connaît comment tu étais. Tu vois tout cela, non. Parce que te voir de l'autre côté, étant libre, ça donne aux autres l'espoir qu'eux aussi peuvent être libres un jour. Mais quand tu retournes à leur camp, l'espoir est fini. Ils n'ont plus d'espoir. Amen. Alléluia. Voilà. Que Dieu bénisse. Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'importance de la puissance et des miracles dans l'église aujourd'hui. Tu dans le cadre de notre enseignement sur vaincre le jugement de Dieu étranger. Amen. Sur vaincre les dieux étrangers. J'ai fini là, donc je ne vais pas parler sur ça aujourd'hui. Écrivez seulement les versets. Nous continuerons le verset prochain. Actes des Apôtres, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1er. De 1 à 25, mais on prendra juste quelques versets. Actes chapitre 8, verset 1 à 27. L'importance des miracles et de la puissance de Dieu de l'Église aujourd'hui. Amen. Ne sont pas les théoriciens. Jésus, non. On doit démontrer la puissance de Dieu aujourd'hui encore. Comme c'est fut le cas quand l'Église vient de commencer. C'est très important. Ne soyez pas un chrétien des paroles, un chrétien seulement des la sagesse, parabole. Démontrer la puissance de Dieu. Amen. Devant les maladies, les cancers, des maladies incurables, devant la manifestation des démons, les gens qui sont liés. Démontrer la puissance de Dieu, c'est important. Pour que la foi des gens ne soit pas fondée sur les paroles persuasives de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Nous avons fini. Et on nous dit, on ne va pas dire, c'est fini. Que nous pouvons prier.